Le focus nous conduit aujourd'hui en Irak. Il y a 5 ans, le Premier ministre de l'époque, Haïder El-Abadi, annonçait la fin de la guerre contre Daesh dans le pays. La lutte contre les poches résiduelles du groupe État islamique se poursuit par endroits, mais à Mossoul, vous allez le voir, Mossoul qui a vécu pendant plus de 3 ans sous le joug de l'organisation, les habitants luttent aujourd'hui pour reconquérir leur héritage culturel et historique. Voyez ce reportage signé Marie-Charlotte Roupi et Stella Martani. Sur les anciennes lignes de front, la vie a repris. 5 ans après la guerre contre Daesh, les habitants de Mossoul se réapproprient leur ville. Détruite en 2017 au cours des ultimes combats, la mosquée Al-Nouri, d'où Abu Bakr el-Baghdadi avait proclamé l'État islamique, est en cours de restauration sous l'égide de l'UNESCO. En ce moment, nous essayons de soutenir le dôme. Après, nous réinstallerons les pièces de marbre. Nous construirons les murs et retirerons le cadre métallique pour replacer le dôme sur les nouveaux murs et les piliers d'origine. La réutilisation des matériaux d'origine était une requête de la population pour reprendre l'histoire où elle s'était arrêtée avant 2014. En plus d'avoir changé son identité, Daesh a détruit un site religieux, archéologique, témoin d'une civilisation, le symbole de cette ville. La mosquée redeviendra ce qu'elle a été. Et plus encore, les fouilles autour du site ont révélé des vestiges oubliés. Les fondations de la mosquée d'origine datant du XIIe siècle. Toutes les décorations, les piliers, les fragments de couronne qui nous manquaient et étaient considérés comme des joyaux perdus ont été retrouvés durant les fouilles. Ces artefacts sauvés seront exposés ici et visibles pour les visiteurs. Sous ces échafaudages, ce qu'il reste du minaret penché d'El-Hadba, emblème de Mossoul pendant 9 siècles. Pour Omar Taqa, qui a combattu Daesh en 2017, c'est le plus important à reconstruire. Ici, nous construisons un échantillon de la colonne du minaret pour savoir comment connecter les éléments extérieurs en escalier et la structure interne pour qu'ils soient penchés. Nous sommes très fiers de faire partie de l'équipe qui restaure le minaret. 110 millions de dollars ont été récoltés par l'UNESCO et plus de 3000 ouvriers ont été formés à restaurer les bâtiments historiques. Les emplois sont souvent temporaires, mais ici, un tiers de la population est au chômage. Beaucoup saisissent cette opportunité. Soufiane s'est découvert une vocation. Nous avons continué à travailler les dalles d'albâtre spécifiquement. Puis nous avons constitué une équipe complète. Comme nous sommes du gouvernorat de Ninive, l'albâtre et ses éléments archéologiques nous sont chers. En se rendant à la Heritage House, ce patrimoine archéologique peut être exploré. Un couple d'architectes mossouliotes l'a recréé virtuellement, craignant que les sites détruits ne tombent dans l'oubli. De nombreux bâtiments historiques de la ville n'ont jamais été vus par les enfants de la nouvelle génération. Donc quand ils viennent ici, ils peuvent les visiter et se renseigner au sujet des anciennes civilisations. En plus, cette technologie nous permet de documenter ces bâtiments historiques et de les conserver virtuellement sur Internet. Mohamed avait fui Mossoul il y a 8 ans. C'est la première fois qu'il revoit le sanctuaire de Nabi Younes, détruit depuis. C'est une bonne expérience. Tu peux venir voir le patrimoine de Mossoul, mais moi j'aurais aimé pouvoir y marcher, sentir les odeurs, voir les gens. Effacer les années noires prendra du temps, mais les artistes tentent d'apporter leur contribution. My Lovely Lady a été érigée en 2018 sur ce rond-point où Daesh organisait des exécutions publiques. Son sculpteur ravive à présent le patrimoine assyrien dans la ville avec cette statue du roi Sennacherib qui a régné ici 700 ans avant notre ère. J'ai décidé que nous nous concentrerions sur cette civilisation et son art pour éduquer la société et la population de Mossoul. Parce que malheureusement, seule une petite partie de son héritage est accessible dans la ville. Et chez les Ibrahim, la défense du patrimoine est une affaire de famille. Son frère Younes est à l'origine du Ninwa Operetta, du nom de la province de Mossoul en arabe. Un projet musical qu'il veut porteur d'un message rassembleur. Nous avons des Kurdes, des Chabaks, des chrétiens, des Yézidis, des Turkmènes. Ce gouvernorat rassemble toutes ces ethnies.
impensable sous l'État islamique qui interdisait aussi toute musique non religieuse. Assil a commencé à chanter après la reconquête de Mossoul. Je veux envoyer un message. À Mossoul, les talents existent, y compris féminins. Et nous avons une jeunesse très talentueuse. Mais la reconstruction n'a pas encore débuté partout. Le quartier Al-Maïdan semble figé depuis la fin des combats. Ses habitants, évacués à l'époque, s'impatientent. Depuis 6 ans, je dois vivre sur l'autre rive et je dois payer 300 000 dinars de loyer ici. Ils n'ont rien fait. La municipalité assure que les plans sont prêts. Le quartier devrait être reconstruit à l'identique pour un montant estimé à 40 millions de dollars. Allez, on continue avec les sports, le journal des sports et du foot pour commencer. 4e victoire de suite pour les Marseillais en championnat qui se sont imposés hier face à Montpellier 2-1. Regardez.